Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre nouvelle émission du mercredi, un format simple et rapide pour revoir avec vous toutes les actualités escalade de la semaine, que ce soit compétition, news, first ascent ou les croix de la semaine, on revoit tout en quelques minutes, c'est parti. Et on commence tout de suite avec les infos principales du 16 au 23 février, c'est parti pour Quoi de neuf sur le Caillou. Il y a une semaine et demie, Camille Couder enchaînait la deuxième répétition de Soudain Seul à Fontainebleau, l'un des premiers 9 à bloc au monde. Et bien mercredi dernier, ce dernier s'est prononcé quant à sa cotation. Il écrit sur le compte Instagram « J'ai beaucoup hésité sur la cotation de Soudain Seul. Il est très important pour moi d'être le plus honnête et cohérent possible sur la difficulté de ce bloc. J'ai donc comparé ce dernier à des blocs classiques que j'ai eu l'occasion d'essayer. Et j'en suis arrivé à la conclusion que Soudain Seul était vraiment beaucoup plus dur que tous ces blocs. C'est pour cela que j'ai décidé de confirmer la cotation de 9 à bloc pour Soudain Seul, comme l'avait proposé Simon Lorenzi. Pour rappel, ce bloc avait été libéré par Simon Lorenzi en février 2021, qu'il avait coté 9A puis décoté à 8C+, par Nico Pellerson en mars. Petite différence tout de même, Nico ainsi que Simon, qui avaient inventé ce procédé, utilisaient un petit livre de poche qu'ils positionnent en dessous de leur genouillère. Cela permet notamment de gagner quelques centimètres pour mieux profiter d'un coincé de genou. Évidemment, l'usage de cette technique fait beaucoup débat au sein de la communauté de grimpeurs, beaucoup la considérant comme de l'escalade artificielle. Camille, lui, en tout cas, n'en a pas eu besoin, alors bravo Camille pour cette croix, et nous, on passe à la prochaine info. Ce week-end avait lieu à Sartilly, en Normandie, le championnat de France jeunes. Pour l'occasion, plus de 390 jeunes étaient réunis pour se disputer des titres des catégories U16, U18 et U20. En U16, c'est Mej Lerondelle et Vivian Lalidi qui l'emportent. En U18, Kaina Vivian et Quito Martini, tandis qu'en U20, c'est Agathe Callier et Tanguy Mérard qui repartent avec le titre de champion de France 2022. C'est le club de Lavranchin qui accueillait la compétition, et même si on ne peut pas vous montrer toutes les images, le moins que l'on puisse dire c'est que les blocs étaient corsés. Sur les 6 finales, nous n'avons assisté qu'à 29 tops sur 108 possibles, dont 12 chez les filles U20, ce qui ne laisse pas grand chose pour les autres catégories. Voilà pour les informations principales, et on enchaîne maintenant avec les croix de la semaine. Mercredi dernier, Alex Huber a libéré son projet de grande voie à la Bavaraise en Sardaigne. Le légendaire grimpeur allemand, pionnier du 9e degré, avait ouvert la voie il y a un an avant de venir l'essayer plus sérieusement en octobre, mais sans succès à cause de la pluie. Projet qu'il a enfin concrétisé la semaine dernière, une grande voie de 6 longueurs de 7B+, à 8B+, pas mal pour un grimpeur de 53 ans. Vendredi, le Suisse de 21 ans Dylan Schwatt a réalisé la première ascension d'un bel été qu'il cote 9A. C'est sa première FA après 7 réalisations dans le 9e degré, félicitations à lui. Toujours ce vendredi, le français Loïc Zéani nous apprend qu'il revient d'une semaine à Alicante en Espagne où il a effectué une belle moisson. Outre un 8C flash et quelques 8C+, s'il vous plaît, il enchaîne surtout l'Anegra côté 9A. Et il compte maintenant presque 200 routes entre le 8C et le 9B, un palmarès plutôt correct à seulement 20 ans. Toujours en Espagne, on se dirige du côté de Siurana où l'espagnol Jorge Díaz Rullo a enchaîné la voie la plus répétée du 9e degré Estadio Critico. C'est la 45e répétition de cette voie, initialement côté 8C+, 9A. Elle avait été rehaussée lorsqu'Adam Ondra avait cassé une prise dans le haut de la voie, mais comme la plupart de ses répétiteurs depuis, Jorge opte plutôt pour une 8C+, /9A. Il en profite également pour cocher Last Night qu'il confirme 9A. Enfin, on termine en Suisse avec l'américain Tristan Shen qui répète le bloc mythique Dreamtime, premier bloc côté 8C au monde. Comme beaucoup, il confirme tout de même qu'il s'agit d'un 8C facile. Il en profite également pour envoyer Casavino, 8B+, en moins d'une heure sur 2 sessions. La grande forme donc pour l'américain. Voilà, Caillou News, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles actualités. En attendant, si vous aimez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, on vous dit à la prochaine!